amis! Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre plus facilement ce qu'on appelle les problèmes ou les énigmes, les mises en situation. Bref, lorsqu'on te pose des questions où tu dois trouver tout seul les calculs à effectuer. C'est donc très important puisque cela permet de résoudre les situations de la vie quotidienne ou de ton futur métier ou simplement toutes les fois où tu devras trouver quel calcul faire pour trouver la solution. Par exemple, lorsque je demande si Tina a 6 billes et que John lui en prend 2, combien en reste-t-il à Tina? Alors, tu sais que tu dois calculer 6 moins 2 et 6 moins 2 égale 4. Et donc, il reste à Tina 4 billes. Mais comment as-tu fait pour savoir qu'il fallait faire ça? Eh bien, sans doute que tu as vu dans ta tête les 6 billes et ensuite tu t'es imaginé qu'on enlevait 2 billes. Et donc, tu as vu qu'il n'en restait que 4. C'est exactement ça qu'il faut faire. Mais parfois, c'est un peu difficile de tout voir dans sa tête. Alors, le plus facile, c'est de le dessiner. Comme ça, on voit directement ce qu'il faut faire sur notre papier. Pour reprendre le même exemple, je vais donc dessiner Tina, qui a 6 billes. Ça, c'est Tina. Et ensuite, je vais dessiner John, qui lui prend 2 billes. Donc ici, je vais devoir supprimer les billes de Tina et elles viennent chez John. Et donc, je vois que pour trouver combien il reste de billes à Tina, ici, j'ai bien ici mes 6 billes de départ, moins les 2 billes que John a pris. Et donc, c'est égal à 4. Donc, j'ai retrouvé, comme je le vois d'ailleurs ici, qu'il reste à Tina 4 billes. Faisons un autre exemple ensemble et dessinons l'énigme suivante. Si tous les jours j'apprends 3 nouveaux mots, combien de mots ai-je appris en une semaine? Alors prends un papier et un crayon et fais le dessin avec moi. On me dit que j'apprends 3 nouveaux mots. Donc je peux dessiner par exemple 3 mots. Donc, un mot, le deuxième mot et le troisième mot. Puis on me dit que c'est tous les jours pendant une semaine. Alors, combien y a-t-il de jours dans une semaine? Il y en a 7 bien sûr. Donc je sais que tous les jours, pendant 7 jours, je vais répéter les 3 mots. Donc ça c'est le jour 1, j'aurai 3 mots. Le jour 2, j'aurai encore un mot, un deuxième mot, un troisième mot. Et le jour 3, pareil. Toc toc. Le jour 4, pareil. 5, 6. Et voilà, les 7 jours, j'ai appris à chaque fois mes 3 mots. Et donc, je reconnais que tout ceci, c'est en fait la multiplication de 7 fois 3 mots. J'ai répété mes 3 mots 7 fois. Et donc, j'ai fait 7 fois 3 et c'est égal à 21. Donc, la réponse c'est 21. Au bout d'une semaine, si j'ai appris 3 mots tous les jours, j'aurai appris 21 mots. Mais parfois, les nombres sont trop grands pour tout dessiner. Alors, on peut simplement faire un paquet et indiquer quel nombre il représente. Ou, si ce sont des positions, par exemple, indiquer le numéro de la position. Par exemple, dessinons la situation suivante.
Dans un très grand immeuble, Yacine monte dans l'ascenseur au 10e étage et redescend de l'ascenseur au 22e étage. Combien d'étages a-t-il monté dans l'ascenseur? Alors, je vais dessiner un grand immeuble. Mais bien sûr, il y a trop d'étages pour que je puisse tous les indiquer. Alors, j'indique seulement les étages qui m'intéressent. Donc, je sais que au 10e étage, Yacine est monté dans l'ascenseur. Puis, l'ascenseur est monté. Et ensuite, au 22e étage, Yacine est redescendu. Donc, comme on me demande combien d'étages Yacine a monté, l'ascenseur a monté, je sais que je veux calculer combien d'étages il y a entre tout là-haut 22 et au début 10. Et pour calculer cela, je sais que je cherche l'écart et donc je dois faire une soustraction. Donc, je pose ma soustraction entre 22 et 10. Et je sais, comme je sais faire ces soustractions, que c'est égal à 12. Donc, je peux voir directement que Yacine est monté de 12 étages dans l'ascenseur. Bien sûr, il faut parfois faire plusieurs opérations pour trouver le résultat. Par exemple, je te laisse résoudre tout seul cette énigme. Lors d'un pique-nique, Anita apporte 6 saucisses et Ben apporte 8 saucisses. Mais lorsqu'il les pose sur la nappe par terre, le chien vient en manger 2. Combien reste-t-il alors de saucisses? Je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu dessines la situation et que tu trouves la réponse. Tu as trouvé? Alors, tu as peut-être dessiné quelque chose comme ça. J'ai Anita qui a 6 saucisses. Donc, j'ai des saucisses, et j'en ai 6. Ça, c'est son groupe de saucisses. Et j'ai Ben, lui, qui a un groupe de saucisses aussi. Il en a 8. Ils les mettent ensemble. Donc, en fait, ils réunissent tout. Et quand je les réunis, je fais bien sûr la somme des deux. Donc, j'ajoute 6 plus 8 et je trouve donc 14 saucisses. Mais le chien vient à ce moment-là, un chien, en manger 2. Donc, il va supprimer 2, enlever 2 du paquet de 14. Et ça, enlever, je sais que c'est une soustraction. Donc, je pose les 14 saucisses que j'avais, moins les 2 saucisses mangées par le chien. Et il me reste donc 12 saucisses au final. Allez, faisons une dernière énigme. Ma maman fait cuire 12 nuggets pour toute la famille. Et dans ma famille, il y a ma mère, mon père, mon frère et moi. Combien de nuggets aurons-nous chacun? Je te laisse dessiner. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, vérifions que nous avons trouvé pareil. J'ai 12 nuggets. Pareil, si ça fait trop à dessiner, j'écris simplement que ce sont 12 nuggets. Et je dois les partager. Alors, j'ai dit qu'il y a mon père, ma mère, mon frère et moi. Donc, cela fait 4 personnes entre qui partager. Et pour partager, je sais que je dois diviser
Donc ici, je vais devoir diviser en 4 pour que nous ayons chacun une part des 12 nuggets. Et je sais que partager, donc c'est diviser en nous 4. Donc je vais poser le calcul 12 divisé par 4. Et je sais que 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc nous aurons chacun 3 nuggets. Voilà, souviens-toi bien que à chaque fois que tu dois résoudre un problème ou une énigme, tu dois dessiner avant pour être sûr de bien comprendre la situation et de savoir quel calcul poser pour trouver la solution. Tu devras donc le faire non seulement pour les exercices de cette leçon, mais aussi pour tous les autres problèmes qui seront posés dans toutes les autres leçons. Tu trouveras des énigmes combinant les 4 opérations que tu connais sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout Scolaire. Et notre leçon aujourd'hui s'appelait « Résoudre les situations, les problèmes ». Alors, à tes crayons, dessine bien et à bientôt!